Vas-y, on va faire comme les rappeurs, on va se laver les mains sans eau et sans savon. Aucune crédibilité. Aucune, d'accord. J'ai simplement mis une casquette et une capuche parce qu'en fait, si j'enlève les deux, je ressemble réellement à un Playmobil bouclé. Donc j'ai réellement un casque de boucle sur les cheveux, ou plutôt sur la tête, puisque je peux pas avoir des cheveux sur des cheveux, là ça serait vraiment très étrange. Mais en tout cas, oui, je me suis habillé comme ça de cette façon-là, et en plus, vraiment là où j'habite, c'est pas réellement crédible, hein, puisque ça fait pas très rap. Disons que j'habite à la campagne, donc je me rapproche plus de Camini Marly-Gaumont plutôt que d'un feat entre Caris et Kalash Criminel. Réellement, on est aux antipodes. Mais en tout cas, dans cette petite introduction, ça va, on était jovial, on était plutôt sympathique, on rigolait un petit peu, on essayait de faire une petite mise en scène. Seulement, j'ai pas envie de rire. Non, j'ai pas envie de rire. Parce que oui, il est vrai en soi, le titre est assez stylé, mais en revanche, il est vrai qu'il y a une partie un petit peu plus déceptive dans le titre, parce que oui, nous allons à nouveau parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cependant, on va parler d'un personnage en particulier qui n'est autre qu'un X-Men qui pourrait arriver. Alors, évidemment, attention, spoiler, ou pas, je m'en fous. Vous êtes prévenus, voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs petites choses, hein, notamment des caméos, hein, parce que vous le savez, vous avez sûrement vu le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais à un moment donné, on a donc Doctor Strange en face d'un petit chauve avec une voix qui lui dit « We should tell him the truth ». Et on suppose fortement que c'est Patrick Stewart, parce que même lui, en fait, en interview, il a dit « Bon, pour faire très simple, je ne vous dirai pas que c'est moi, mais bon, voilà, c'est pas impossible, quoi ». C'est pas ce qu'il a dit réellement, mais la façon dont il l'a dit, c'est ce que cela voulait évoquer. Et est-ce que c'est le seul X-Men que l'on pourrait réellement voir dans le film? Visiblement, pas du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois ce titre donc est stylé mais déceptif dans le sens où, oui, dans le film Doctor Strange 2, nous pourrions avoir le personnage de Wolverine, mais sans Hugh Jackman. Ça me peine, ça me fait du mal, j'ai envie de pleurer, mais c'est vrai qu'il faut parfois... J'ai oublié des mots. Il faut parfois songer... Le stress. Le stress m'envahit, mais c'est vrai qu'il faut parfois... Mais c'est incroyable. Le mot parfois n'est pas compliqué à dire. Il faut parfois apprendre à dire au revoir à... J'y arrive pas, hein. C'est fou. Mais il faut parfois apprendre à dire au revoir, là c'est bon, à des acteurs que l'on a déjà vus dans des rôles précis, puisque oui, Hugh Jackman a joué donc le personnage de Logan pendant je ne sais combien d'années, hein, tout comme en soi Patrick Stewart, puisque lui c'est même plus longtemps, puisque on est sur fin du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, donc en 2022, puisqu'on sait qu'il sera dans ce petit film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cependant, oui, selon les gars ou selon un gars d'Illuminati, donc ce média à leur apprendre quand même avec des pincettes, hein, mais il y aurait bien Wolverine, mais sans Hugh Jackman dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et on va y revenir parce que il y a des petites choses qui sont assez intéressantes à évoquer, puisque oui, alors je vais même vous donner les noms, et évidemment en description vous aurez tous les liens des articles sur lesquels, enfin grâce auxquels j'ai pu réaliser cette petite vidéo, et j'espère qu'il n'y a pas de son annexe, normalement non, mais donc selon un certain Joseph Deckelmeyer, donc qui travaille chez Illuminati, lui-même a posté sur son compte perso, donc alors à voir si cela aura un réel impact par rapport à Illuminati, ou si c'est à prendre avec des pincettes ou pas, ou évidemment que oui, puisque faut faire quand même attention, mais oui, il a déclaré « Nous verrons Wolverine in Doctor Strange in the Multiverse of Madness », hashtag, hein, bien sûr, hein, pour le référencement, but, donc mais, ce ne sera définitivement pas Hugh Jackman. Et là, moi, ça me fait du mal, mais en même temps, je me dis que c'est nécessaire, parce que là où on avait du Spider-Man avec du Tobey Maguire, du Andrew Garfield qui revenait dans No Way Home et que l'on pourrait revoir par la suite, et notamment dans ce petit film-là, là, on t'apprend que oui, il y aura bien Logan, mais sans Hugh Jackman. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, déjà, Hugh Jackman, il a fait son temps, et d'un côté, en soi, même si je disais que je pleurais, etc., parce que j'aurais bien aimé qu'il revienne, bah en fait, ça me fait du bien de me dire qu'il ne reviendra pas, dans le sens où Logan est une parfaite fin pour le personnage, le seul... En fait, à la limite, pour un petit caméo, ça aurait été un petit peu intéressant et tout, mais de me dire que là, il y aura un nouvel acteur, possiblement pour le personnage de Wolverine, bah moi, ça m'enchante. Je me dis, ok, là, il passe à autre chose, qui réussira à prendre le flambeau. Alors, à voir évidemment, sachant qu'on a un film qui traitera
essentiellement du multivers? Est-ce qu'on aura une apparition d'un nouveau personnage, plutôt d'un nouvel acteur pour le personnage donc de Wolverine, qui ne reviendra que pour ce film-là en tant qu'un caméo? Ou alors, est-ce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres? Est-ce que c'est peut-être un teasing pour un futur film X-Men? Et donc, que c'est bien cet acteur qui reviendra parce que le multivers a fait que l'acteur peut avoir le même physique et donc ils vont le reprendre pour éviter de causer trop de problèmes. Parce que oui, il est vrai, si on parle donc des X-Men, pour nous, Wolverine, c'est Hugh Jackman, c'est clair et net. Cependant, il est vrai que lors du Disney Investor Day, pas du tout, c'était le Disney Plus Day, qu'est-ce que je raconte? Donc en novembre 2021, ils avaient annoncé une nouvelle série qui s'appelle X-Men 97. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que justement ça veut dire que déjà on aura le retour donc du doubleur officiel de la série, puisque c'est une suite à la série des années 90, et donc ça veut dire qu'on aura d'un côté un nouveau Wolverine entre guillemets dans le MCU, puis nous aurons un ancien Wolverine qui peut être lié par rapport à l'apparition de Patrick Stewart au MCU, puisque ils étaient totalement connectés par rapport à l'histoire des X-Men. Donc on peut avoir donc d'un côté X-Men 97 avec un nouveau Wolverine, un ancien Wolverine qui n'apparaîtra donc pas dans le MCU possiblement avec Hugh Jackman, et un autre qui pourrait arriver donc dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc moi je me dis ça peut être assez intéressant d'avoir cette nouveauté, parce que en soi l'acteur qui va remplacer Hugh Jackman aura beaucoup à faire, parce que c'est comme pour Iron Man en soi. Là, pour l'instant, c'est peut-être trop frais dans nos têtes, donc on se dit qu'il n'y aura jamais de remplaçant à Iron Man, et ça, on en a déjà parlé lors de la discussion qu'on a eue avec Anto concernant la fin du MCU, et de se dire que il y aura peut-être sans cesse des renouvellements de personnages, qu'on reverra sûrement un autre Tony Stark plus jeune dans 10-20 ans peut-être, et donc, c'est dans 10-20 ans. Là, c'est vraiment, le personnage est mort il y a, du coup, en soi, 3 ans. Donc, c'est trop tôt pour en avoir un nouveau, là où un Wolverine, c'est un nouveau studio, ils veulent ouvrir sur une autre chose, donc c'est tout à fait logique qu'on en ait un autre. Mais, est-ce que, pour vous, ça peut être un one-shot et qu'il ne sera que dans ce film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait réapparaître dans un film X-Men parce qu'on sait qu'il travaille dessus ? Je ne sais pas, mais honnêtement, je pense que ce n'est pas impossible non plus. Même si, dans l'idée des gens, dans la tête des gens, de se dire que on a eu un Wolverine pour un film et c'est pas ouf. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas ouf, c'est que son apparition est très courte. C'est peut-être pas intéressant, sachant que si après on change de personnage, ça veut dire que son apparition dans ce film-là n'aura été que vaine, entre guillemets, et n'aura pas teaser quelque chose par la suite. Peut-être que des gens se diront ça. Donc c'est tout à fait possible, mais donc personnellement je pense que si jamais il y a un nouveau Wolverine dans ce film-là, il pourrait rester dans le MCU par la suite, sachant que pour John Krasinski, on parlait de lui en tant que que Mister Fantastic, donc j'estime que cet acteur-là, lui, pourrait donc être dans ce film Doctor Strange in the Multiverse of Madness en tant que Reed Richards, mais qu'il pourrait par la suite rester cet acteur, ou en tout cas ce personnage, dans la suite du MCU, dans le film Les 4 Fantastiques, qui devrait sortir supposément en 2024, et qui devrait être réalisé, si je ne dis pas de bêtises, par John Watts, qui par ailleurs aurait eu, a la possibilité de, je crois, réaliser un épisode d'une série Star Wars qui n'est pas encore connue. Voilà, ce sont les choses qui sont sorties récemment. Mais donc, voilà, en tout cas, tu vois que les X-Men prennent à la fois, comment on peut dire ça, un chemin de respect des anciens, avec Patrick Stewart, on ne le présente plus du tout, avec le fait de vouloir aller vers autre chose que Hugh Jackman, que ce soit par rapport donc à ce film Doctor Strange, ou même par rapport à X-Men, même si on revient donc sur un ancien doubleur, un comédien de doublage qui revient donc pour ce rôle-là. Sauf que on a aussi l'idée que on fait du neuf avec du vieux, avec ceci. Il y a Hugh Jackman, à côté, on a un petit Ryan Reynolds qui a déclaré il y a pas longtemps « Non, je serai pas dans le film. » Frérot, on a déjà eu ça, on a déjà eu ce débat avec Andrew Garfield, on a déjà eu ce débat avec plein d'autres acteurs concernant d'autres films où ils disaient qu'ils n'y étaient pas et au final, ils y étaient. Frérot, Ryan, entre nous, on se connaît personnellement, pas avec moi, pas entre nous, on se connaît trop bien, il me connaît pas. Moi je le connais. Je connais son adresse, c'est faux, c'est totalement faux, ne pensez pas que je suis un psychopathe, mais on a eu un passif, oui, c'est le parrain de ma fille, bien sûr. Mais donc, apparemment, de toute façon, on sait que Deadpool 3 est en chantier, il l'a dit lui-même, on le sait très très bien, cela pourrait arriver, peut-être 2024, 2025, en tout cas, ça arrivera pas maintenant, mais ça arrivera. Mais
Moi, ce que j'en pense, c'est que lui, là, va arriver dans... Pour moi, c'est évident qu'il sera dans Doctor Strange 2. Évident, mais encore une fois, ma parole ne vaut rien. Je ne travaille pas chez Marvel, je ne travaille pas chez Disney, donc je n'ai aucune information. Moi, tout ce que je retiens de tout ça, c'est que j'entends des petites choses un petit peu partout, et je me dis, c'est possible, et voilà pourquoi je vous en parle. C'est pour ça que, avec les X-Men, on ne sait pas vraiment vers quoi ils vont aller, puisqu'il y a la série d'animation, puisqu'il y a le retour de certains, puisqu'il y aura de nouveaux acteurs pour d'anciens personnages. Donc honnêtement, c'est assez confus, mais je pense qu'ils vont réussir à tout ordonner pour qu'à un moment donné, on ait un cliffhanger qui mène vers un gros film X-Men. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. J'espère, j'allais dire en tout cas, encore une fois, mais je me suis arrêté au moment du « en », mais j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.